Bonjour, donc aujourd'hui on va parler d'un cas clinique. Donc je vais vous présenter Tristan, fils unique, 38 ans, marié, 2 enfants, au moment où il vient consulter. Donc il a des difficultés à exprimer ses émotions et il ressent un vide intérieur. Alors on peut déjà analyser le prénom. Donc déjà il s'appelle Tristan. Donc si on écoute un petit peu la sonorité de ce nom-là, donc dedans on a le mot triste et en. Donc on peut imaginer qu'il y a une tristesse en lui qui demande à s'exprimer. Alors au niveau de ses parents, euh, donc sa mère a été absente émotionnellement dès la petite enfance, dépression sévère, hospitalisation répétée. Donc, du fait que sa mère n'était pas disponible émotionnellement, il a eu peu de contact affectif avec elle. Et donc, du coup, il y a le côté féminin qui a été omis pendant son enfance. Son père était présent, mais rigide, valorisant l'autonomie précoce. Il lui demande de ne pas déranger sa mère. Donc, du coup, Tristan s'est retrouvé à devoir se débrouiller tout seul, surtout au niveau émotionnel, donc gérer ses émotions tout seul, d'autant plus qu'il était fils unique et donc du coup il n'avait personne vraiment à qui s'adresser quand il avait un problème. Donc ses parents, surtout son père, s'est bien occupé de lui au niveau matériel, donc il avait tout ce qu'il fallait, mais au niveau émotionnel, il y avait des carences. Alors, si on étudie son génosociogramme du côté des femmes, donc pour comprendre ce qui se passe avec sa mère, on va apprendre qu'une de ses arrière-grand-mères, donc elle a eu le décès précoce de sa propre mère. Donc déjà, son arrière-grand-mère ne pouvait pas communiquer donc avec sa lignée féminine directement et se retrouvait un petit peu coupée là aussi du côté d'expression des émotions. Sa grand-mère, donc, elle avait une mère qui était froide et cette grand-mère a été confiée très jeune à des proches. Donc là encore, on retrouve le problème d'expression des émotions. Donc ça a été bloqué sur 2 générations. Et sa mère, du coup, à Tristan, elle a eu des carences affectives, dépression, retrait relationnel. Donc avec l'arrière-grand-mère et la grand-mère qui n'ont pas pu exprimer leurs émotions étant enfants, étant euh, plus à être enfin, des proches s'occuper d'elles et leur père éventuellement, mais du coup elles n'ont pas pu exprimer des émotions comme on peut le faire avec une mère. Donc du coup sa mère a mis ça en lumière, on va dire, en étant en dépression. Elle a fait une dépression puisque ça fait plusieurs générations qu'il y a des difficultés à exprimer les émotions et à un moment donné, il y a, il y a plus de possibilités que le corps s'exprime. Donc, du coup, Tristan se retrouve en hyper-autonomie et il a de la difficulté à demander à recevoir de l'aide. Donc, il a l'impression qu'il ne peut pas exprimer ses émotions. Donc, quand il y a un problème, il demande pas et il reçoit pas d'aide et il se sent un petit peu isolé du fait de devoir toujours être en autonomie. Alors, donc suite à la découverte de tout cela, on va étudier plusieurs pistes. Donc, transmission de la carence maternelle. Donc, la mère n'ayant pas reçu l'affection dont elle avait besoin, elle n'a pas pu le transmettre. Puisque là on voit que sur 3 générations, il n'y a pas d'affection ni de tendresse qui ont pu vraiment être exprimées. Donc au bout d'un moment, la transmission est coupée. Ensuite, on voit une loyauté invisible. Donc Tristan reste fidèle à la lignée en ne demandant rien, puisque les mères n'ont pas pu s'exprimer. Donc quelque part, elles n'ont pas demandé non plus. Donc du coup, lui, il a reçu ce message-là. Donc on ne demande rien. Puis l'interdit de la dépendance. Le besoin affectif est associé au danger.
puisque sa mère est tombée en dépression. Elle avait tellement des besoins affectifs qui n'ont pas pu être reçus, donc du coup, elle est tombée en dépression. Et le deuil non fait, perte symbolique de la mère, qui est vivante pour le coup, mais elle est absente. Donc il y a un deuil impossible à faire puisqu'il y a une présence, mais en même temps, l'absence au niveau émotionnel est là. Alors, on va ensuite travailler sur plusieurs axes thérapeutiques. Donc, on peut nommer l'absence, mais sans la minimiser, en reconnaissant la souffrance de l'enfant intérieur. Donc, Tristan va devoir faire ce travail en exprimant ce que ressent ce qu'il a l'impression que ressent encore son enfant intérieur, puisqu'il n'a pas pu grandir quelque part d'une manière normale, puisqu'il manquait ce côté affectif et émotionnel. Ensuite, il va falloir dissocier l'amour et la culpabilité. Aimer sa mère sans nier ce qu'elle n'a pu nous donner. Donc, du coup, il va falloir qu'il replace sa mère dans le contexte qui était réel, c'est-à-dire qu'elle n'était pas disponible, mais ce qui n'empêchait pas de l'aimer lui, de l'aimer elle, et elle de l'aimer lui. Réhabiliter le droit aux besoins, donc autoriser la dépendance relationnelle adulte, donc il doit pouvoir exprimer ses besoins, donc on a tous des besoins, donc pouvoir les exprimer et si possible, pouvoir satisfaire ses besoins. Et on peut terminer par un travail symbolique. Donc il peut faire un courrier, donc écrire à sa mère réelle ou à sa mère idéalisée. Donc il peut faire un courrier et ne pas forcément lui envoyer, mais tout simplement pour pouvoir exprimer les émotions. Donc, soit la mère qu'il a, ou il peut faire les deux courriers, ou la mère idéalisée, celle qu'il aurait aimé avoir, et celle qu'il peut imaginer qu'il a en s'en détachant émotionnellement du point de vue de l'enfant intérieur. Et il peut faire aussi un rituel de réparation, donner à l'enfant intérieur ce qui lui a manqué. Voilà pour le travail sur ce premier cas pratique. Merci, au revoir.